Mesdames et Messieurs les investisseurs, industriels, banquiers et inventeurs, directeurs d'établissements de l'enseignement supérieur, honorables invités en vos rangs, titres, qualités et grades, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est avec un immense plaisir que je vous souhaite à tous une chaleureuse bienvenue à l'État-major général des armées et vous remercie surtout d'avoir répondu positivement à notre invitation malgré vos multiples agendas chargés. Cette journée de mobilisation poursuit un simple et ambitieux objectif, celui de créer une véritable synergie entre les chercheurs, les investisseurs et l'ensemble des acteurs publics et privés concernés par l'industrie de défense. Elle vise à faire se rencontrer trois mondes qui trop souvent se connaissent encore mal. Le monde de la recherche, le monde de l'entreprise et celui des forces de défense et de sécurité. En réunissant dans cet amphithéâtre le ministre des Forces armées, les hautes autorités de la défense et de la sécurité, les forces productives de la nation, l'intelligence économique et le génie technique du pays, nous avons voulu donner corps à une vision commune, celle d'un Sénégal maître de son destin, capable de défendre sa souveraineté en tout temps et en tout lieu. Sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, et sous le leadership du ministre des Forces armées, ici présent, notre pays s'est engagé sur la voie exigeante mais nécessaire de l'autonomie stratégique. Comme l'a rappelé le président de la République avec force lors de la journée des Forces armées du 10 novembre dernier, son ambition demeure inaltérable. Donner au Sénégal les moyens de défendre sa souveraineté, de protéger sa stabilité et de poursuivre dans la confiance sa marche vers un développement harmonieux. Cette vision présidentielle constitue notre boussole. Elle nous rappelle que la défense d'un pays ne repose plus uniquement sur la force des armes, mais sur la capacité à innover, à produire et à s'adapter. La modernisation de nos forces est donc devenue un impératif stratégique. Et les facteurs de réussite immanents à ce vaste chantier exigent nécessairement une industrialisation nationale de la défense. C'est là tout le sens de notre engagement collectif. Faire de la défense non plus un secteur de dépenses, mais un levier de transformation industrielle, scientifique et économique. Car la sécurité d'une nation n'est durable que lorsqu'elle repose sur les ressources de son propre sol et le savoir-faire de son propre peuple. Le Sénégal a choisi d'inventer son propre modèle, un modèle endogène, sobre et inclusif, fondé sur la synergie civilo-militaire et l'excellence nationale. Ce modèle vise à créer un écosystème productif où le soldat, l'ingénieur, l'entrepreneur, le chercheur et le technicien travaillent dans un même élan au service d'une cause commune, celle de construire une défense nationale solide, innovante et souveraine. Cette autonomie stratégique requiert fondamentalement l'acquisition de capacités endogènes dans les domaines ci-après: le textile, le cuir, l'habillement et l'équipement individuel, le secteur médical et pharmaceutique, le matériel roulant et les pièces détachées, les équipements électroniques et les drones, les moyens de communication sécurisés, les capteurs, les systèmes d'alerte et de surveillance, les logiciels, les plateformes numériques, la cybersécurité, l'analyse des données, l'intelligence artificielle appliquée à la défense et à la sécurité, mais aussi dans les infrastructures, les bâtiments spécialisés, les plateformes logistiques et les installations industrielles nécessaires à ces nouvelles filières. Pour ce faire, d'importants jalons ont été posés. Sur instruction du ministre des Forces armées, un comité de pilotage dirigé par M. Babacar Gueye, ici présent,
a été mis en place. Avec le concours très apprécié du ministre de l'Industrie et du Commerce, du FONSIS et de l'APIX, nous avons posé les premières pierres d'un édifice industriel qui appelle désormais la contribution du secteur privé, des banques, des industriels, des chercheurs et de tous les investisseurs désireux de participer à l'endogénéisation de cette industrie de défense. La dynamique enclenchée s'inscrit dans un cadre juridique en construction. En effet, un projet de loi sur l'industrie de défense nationale, déjà finalisé et soumis aux autorités, fixe les principes, les responsabilités et les instruments de gouvernance de ce nouveau secteur stratégique. Ce texte, une fois adopté et promulgué, permettra la création d'une agence nationale de l'industrie de défense chargée de coordonner la mise en œuvre des projets, de garantir la transparence des partenariats et d'assurer la cohérence entre les besoins des forces armées et les capacités industrielles. Ainsi, la volonté politique se traduira dans une architecture institutionnelle pérenne, garantissant aux investisseurs un cadre clair, sécurisé et durable. Monsieur le ministre des Forces armées, Mesdames et Messieurs, la souveraineté n'est pas un privilège d'État, c'est une responsabilité partagée. À vous, investisseurs nationaux, chefs d'entreprise, porteurs de capitaux, je pense que le moment est venu d'inscrire votre nom dans l'histoire de cette initiative nationale. Car investir dans l'industrie de défense, c'est financer l'innovation. L'emploi des jeunes, c'est aussi fouetter la fierté nationale. Quant à vous, jeunes ingénieurs, inventeurs et porteurs de projets, vous êtes les bâtisseurs silencieux du futur. Vos idées ne doivent pas s'éteindre dans les laboratoires. Elles doivent devenir machines, usines, technologies, et j'en passe. Vos prototypes doivent vivre, produire et participer à la transformation de notre pays. C'est car dans vos mains se trouve la matière première de notre souveraineté, c'est-à-dire le génie national. C'est pourquoi nous devons unir nos compétences et nos capitaux, publics et privés, pour bâtir les outils de notre autonomie. La souveraineté aujourd'hui se mesure dans les chaînes de valeur, les usines, les ateliers et les brevets que nous possédons. C'est là que se joue la liberté réelle des nations. Car en réalité, il n'existe plus aujourd'hui de frontières nettes entre le champ industriel et le champ de bataille. L'un prépare l'autre, l'un prolonge l'autre. C'est dans vos ateliers, vos laboratoires et vos usines que se jouera désormais une part de la sécurité de notre pays. Le champ industriel est devenu donc le premier front de la souveraineté, celui où se forgent les outils, les idées et les innovations qui garantiront la victoire dans tous les autres domaines. Quand l'ouvrier, l'ingénieur et l'entrepreneur travaillent, le soldat peut espérer se doter des équipements, des armes, de la nourriture et des moyens roulants qui pourront lui procurer les moyens de son efficacité opérationnelle. Le monde évolue. Les dépendances d'hier deviennent les fragilités d'aujourd'hui. Et le Sénégal a compris que nul ne garantira mieux sa souveraineté que lui-même. C'est ce que nous lançons aujourd'hui. C'est bien plus qu'un chantier industriel. C'est une politique de souveraineté, une économie de confiance, une nouvelle page du lien armée-nation, une fierté nationale qui relie le sens du sacrifice du soldat au génie créateur de l'entrepreneur. Et c'est pourquoi je vous réitère avec conviction, votre investissement patriotique est la plus noble des contributions à la défense nationale. En vous engageant dans cette entreprise, vous ne soutenez pas une institution, vous servez la nation. Vous ne financez pas un projet, vous écrivez une page de l'histoire de notre pays. C'est sur cette note d'espoir
que je voudrais maintenant passer la parole au colonel Mamoussar pour la suite du programme.